J'ai vu un commentaire ici de Valente qui dit « Je le suce bien », c'est direct. Oh, Voilà. j'ai même pas vu ce commentaire, tu l'as vu? Valente. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce commentaire. Valente a dit « Je le suce bien », en tout cas. Mais Marie, c'est intéressant parce que souvent on se dit la fellation, c'est quelque chose qui plaît à tous les hommes, alors qu'on on l'a déjà vu dans d'autres Sex and Son, c'est pas toujours le cas, il n'y a pas tout le monde qui aime la fellation. Il n'y a pas tout le monde qui aime la fellation de la même façon parce que la verge reste quand même une zone érogène. Et j'ai vu justement une émission sur YouTube, un sex talk. Les gars disaient « Ouais, vous pensez, vous les filles, qu'en fait, il faut toujours nous sucer, toujours faire une fellation. » Alors qu'une masturbation bien faite, c'est super bien en fait. Yo! Hello! Coucou! Les 20h et c'est le kick-off de Sex and Son. Cette émission qui a lieu tous les dimanches dans laquelle on parle de sexualité, de relationnel, on parle de tous ces sujets que parfois on a du mal à aborder, que ça soit avec ses parents ou parfois même avec ses amis. La question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est quelles sont tes techniques pour pouvoir donner du plaisir à ton ou ta partenaire? Alors ça peut être avec les doigts, avec la bouche, avec des sex toys, avec des mots doux. Il y a plein de techniques, mais quelle est la tienne? Quelle est celle que tu préfères, que tu favorises pour donner du plaisir à ton ou ta partenaire? Alors, on a Vixo Vital qui dit ma langue, I'm a Star qui dit mes mains, donc mes doigts. Il y a I'm a Star qui dit perso, on m'embrasse bien, je mouille déjà grave ma culotte. C'est vrai qu'un baiser peut vraiment faire monter l'excitation au maximum, n'est-ce pas Marie? Ça peut faire monter l'excitation et ça peut la faire baisser. Hein. Moi, j'ai une expérience. Le gars, il m'a embrassé. J'ai cru que c'était un aspirateur, quoi. Il m'a suck my lips. Sinon, c'était horrible. C'était horrible. Je suis partie. J'ai dit, je ne reviens plus. J'ai vu un commentaire ici de Valente qui dit « Je le suce bien », c'est direct. Oh, j'ai même pas vu ce commentaire, tu l'as vu? Valente. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce commentaire. Valente a dit « Je le suce bien », en tout cas. Mais Marie, c'est intéressant parce que souvent on se dit la fellation, c'est quelque chose qui plaît à tous les hommes, alors qu'on on l'a déjà vu dans d'autres Sex and Son, c'est pas toujours le cas, il n'y a pas tout le monde qui aime la fellation. Il n'y a pas tout le monde qui aime la fellation de la même façon parce que la verge reste quand même une zone érogène. Et j'ai vu justement une émission sur YouTube, un sex talk. Les gars disaient « Ouais, vous pensez, vous les filles, qu'en fait, il faut toujours nous sucer, toujours faire une fellation. » Alors qu'une masturbation bien faite, c'est super bien en fait. Voilà, il y a le masturber de haut en bas en ayant un petit Apprends-nous, jeu Marie. du poignet. Réappuyer quand vous arrivez sur la verge au-dessus parce que c'est là que c'est le plus sensible. Et en même temps, vous pouvez mixer ça avec un jeu de langue, mettre la langue sur la verge en même temps que vous le masturbez, le mettre dans la bouche et aussi passer votre main au-dessus. Alors, on a Moufassa qui dit les couilles aussi, c'est que du bonheur. Est-ce que moi j'ai toujours peur, tu sais, quand je suis avec mon copain, j'ai toujours peur de faire mal avec les couilles. Moi, je dirais qu'il faut déjà demander à son partenaire s'il aime bien qu'on lui touche les testicules ou pas. Parce qu'il y a des mecs qui adorent ça, il y a des mecs qui détestent. Vraiment, tu les touches pas, il n'y a pas moyen. Écoutez les gars, on a fait un petit sondage du côté de YouTube et on vous a demandé, selon toi, quel est le plus gros organe sexuel? Alors, vous allez pouvoir répondre avec nous, c'est soit le pénis, le clitoris, le cerveau ou la prostate. Alors on nous dit c'est le cerveau, c'est le cerveau, c'est le cerveau. Et ben vous avez raison Marie, est-ce que tu as une petite explication par rapport à ça? Mais on l'a expliqué, en fait, tout part du cerveau, tous les désirs sexuels en fait et tous les messages qui sont envoyés au corps pour avoir une réponse sexuelle, ils partent d'abord du cerveau. Voilà, on va passer au premier point Q et je vais vous expliquer un peu la définition du plaisir et la différence entre plaisir et jouissance. Donc le plaisir, en fait, quand on veut une définition juste assez simple, c'est les émotions agréables qui accompagnent les expériences sexuelles. Comment cette excitation, elle naît? Elle part d'abord, comme je vous le disais, d'un signal qui est envoyé au cerveau et le cerveau réagit à une stimulation sexuelle. Insta banlieue qui dit le sexe c'est la drogue, plus besoin de fumer la beuh. On nous dit les filles, le sexe masculin est-il plus sensible que celui de la femme ou pas? Il y a moins de nerfs sur le gland masculin que sur le clitoris. Il y a qui me dit dans l'oreillette de répondre par oui ou non. Et il a pas fait comme ça, il a dit réponds par oui ou non, dit. Il a dit on lui a jamais mis les dents sur les couilles. Mais elle africaine, tu parlais de mettre les dents sur le pénis ou sur les couilles ou sur les deux en fait, ou peut-être sur tes fesses quelque part.
Il y a Tennessee qui dit un partenaire qui fait bien l'amour, pas besoin de préliminaires, c'est top. Il y a des fois où c'est vrai que tu peux y aller sans faire de préliminaires, mais si c'est tout le temps sans préliminaires, pour moi, ce serait bof. Moi, j'ai déjà eu une conversation avec une personne qui me disait qu'elle n'aimait pas les préliminaires et qu'elle aime bien aller directement au but. Tu vois, droit au but, c'est ça, comme l'OM. Il faut foncer. Comme l'OM, elle a dit. Droit au but. C'est ça, faut mettre des goals. Je précise aussi qu'on utilise le mot préliminaire, mais en utilisant le mot préliminaire, ça donne peut-être l'idée aux gens qu'il y a une suite logique préliminaire, pénétration et puis orgasme, alors que c'est pas du tout ça. Tu peux avoir une relation sexuelle sans pénétration. Tu peux juste t'embrasser, te masturber, se masturber entre partenaires, jouir et voilà. Est-ce que vous avez déjà poussé des cris de plaisir, des cris d'orgasme? Et même une autre question que j'ai, c'est, je me demandais en fait pourquoi est-ce qu'on crie quand on en ressent du plaisir ou des orgasmes. En fait, je suis tombée sur un article qui expliquait qu'il y a un docteur qui s'appelle Patrick Papazian, donc il est sexologue et auteur. Il a écrit un livre qui s'appelle Parlez-moi d'amour, et lui il dit en fait quand on crie de plaisir, c'est parce qu'on atteint le pic en fait du plaisir. Puis encore une autre explication, c'est que tu relâches tout l'air que tu retiens dans ta cage thoracique. J'imagine que ça vous parle, les soupirs de yes. Quelles sont les zones érogènes? Y a-t-il des zones qui sont plus sensibles que d'autres, ou alors c'est vraiment au cas par cas, encore une fois? On a toutes et tous des zones érogènes différentes. Il y a des zones érogènes qui reviennent souvent, comme les tétons. On sait que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est une zone érogène pour la plupart des personnes. Mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les touche. Et sachez que nous, avec notre cycle hormonal, il y a des jours où les tétons sont beaucoup plus sensibles que d'autres jours et que des fois ça nous fait du bien, des fois ça fait pas du bien. Voilà, faut voir. Il y a bien sûr le clitoris, qui est l'une des plus grosses, des zones érogènes les plus importantes. Les petites lèvres, les oreilles aussi, la bouche, les jambes. Ce que j'ai vu chez les mecs aussi, c'est que l'entrejambe peut être une zone sexuelle, c'est-à-dire une zone érogène. Si tu as un pénis ou si ton partenaire a un pénis, la verge, le frein, qui est la zone juste qui est attachée à la verge, ça c'est le frein. Tu peux lécher, sucer le frein, caresser le frein, et ça aussi, ça apporte beaucoup de plaisir. L'orgasme est-il forcément sexuel? Vrai ou faux? Alors ici, selon les scientifiques, ils disent que l'orgasme n'est pas forcément atteint pendant un acte sexuel seul ou à plusieurs. Il peut aussi se déclencher lorsqu'une femme fait du sport, que ça soit de la musculation, du yoga ou même de la marche. Et les scientifiques appellent ça le corgasme. Donc le corps va avoir un orgasme. Moi non plus, je ne connaissais pas, donc je vais me mettre à faire de la marche. Et du yoga. Je sais pas. Donc week-end prochain, on va tout faire de la marche. On va tout faire énormément de marche pour tester le corgasme. Et voilà, franchement les gars, merci, c'était un plaisir. Merci à tous les sexelars d'avoir répondu. Moi j'ai juste un petit message. D'ici la semaine prochaine, les amis, on retourne sur YouTube. Donc Sex and Sun ne va pas disparaître. On sera plus en live Instagram, mais on retourne sur YouTube parce qu'on était ici à cause du confinement et qu'on devait rester éloignés, etc. Mais bon, maintenant, comme on se voit tous les jours, elles font partie de mon cercle des 15. Donc voilà. C'est 50 maintenant. Et donc du coup, on va pouvoir se remettre dans les conditions habituelles. Bisous, bisous. On se retrouve sur YouTube la semaine prochaine. Bisous. Mouah.